Alors je suis chez Lidl, sur un conseil de Valérie Marzelin, je recherche... Ah bah non, c'est pas les soutiens-gorge, voilà, c'est plus par là. Et en fait, ben, c'est la dernière, voilà, une boîte de pinces à sertir. Par contre, ben, j'ai pas réussi à trouver le prix, elle était posée là. Donc coup de bol, c'est la dernière, parce que j'ai fait un autre magasin, un autre Lidl Annecy, il n'y en avait plus. Et là, ça serait la dernière, et normalement, elle est à 19,99. Donc je vais voir en caisse si c'est bien ce prix-là. Et après, bah, je vous la montre en vidéo. Il paraît qu'elle est très très pratique, donc c'est pour ça que je suis venu la chercher. Voilà, bah, finalement, après le passage en caisse, c'était bien 19,99. Donc là, je suis revenu. Donc là, par contre, pour filmer, bah, j'ai pas beaucoup de place parce que je vous dis pas le merdier, j'en ai de partout. Donc je peux pas me poser. Donc je vous en dis pas plus. Je sais pas si j'y arriverai. Je suis sur un gros projet qui est un peu chaud. J'en ai de partout. Alors oui, donc apparemment, bah, c'est vraiment très bien. Ce kit à sertir, avec une pince à sertir. Donc ça, c'est la pince. Alors il paraît qu'elle marche très bien. Donc il y en a plusieurs qui l'ont essayé dans le groupe Sirob. Philippe de Merliac en a parlé, je crois. En fait, il y a quelqu'un qui a dû commencer à mettre une photo, et puis après, il y a eu un gros engouement, tout le monde en a acheté un peu. Et là, c'est Valérie Marzelin qui m'avait conseillé. Donc je suis vite allé voir, et c'était la dernière. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a tous les accessoires. Là, il y a plein de types de barrettes. Apparemment, il y a une petite notice. Donc là, je filme vite fait à l'arrache, hein, c'est juste pour faire connaître éventuellement avant qu'il n'y en ait plus chez Lidl. C'est peut-être un peu tard, je ne sais pas s'il en reste encore. Peut-être dans certains magasins. Mais voilà, ça permet de sertir tout ce type de prise. Là, il y a même... ben, c'est du JST, ça je crois. Parce que je les connais en modélisme. Ils ont même mis du fil. Puis en plus, c'est bien, c'est du fil souple. Et puis là, il y a même des barrettes comme ça. Là. Ça, c'est des coudées. Il y a des droites, donc c'est impeccable. Ça va aussi donc sur tout ce qui est Arduino, enfin tout ce qui est des fois petites mini plaquettes. Donc il y a vraiment tous les accessoires. Donc bah, je verrai à l'usage, mais a priori ça sera vraiment très pratique. Il y a vraiment plusieurs types de barrettes. Ah ouais, il y a même unique. Donc ça veut dire qu'on peut se faire des fils comme des fils Dupont. Là c'est double. 3. Ouais, donc c'est bien. Donc 1, 2, 3. Ici, bah, il doit y en avoir 4. 5, là, il y en a. Ouais. Ouais, il y a toutes les tailles. C'est vraiment très bien. Et pareil pour les prises, là. Les GST. Bah, là, c'est du 2. Là, c'est du 3, du 4, du 5, du 6. Et puis, oui, bien sûr, il y a mâle et femelle. Donc, celle-là, elle rentre dans celle-là. Mais voilà, l'une rentre dans l'autre. Donc, il y a une mâle et une femelle. Donc pareil pour les GST à 3, GST 4, mâle femelle à chaque fois. Bon bah c'est très bien. Voilà. Pour 20 €, ça sera bien pratique. Et donc oui, j'avais mal vu, ici il y a les 4. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La pince. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Ça, typiquement, ça c'est un connecteur qui vient de la boîte de chez Lidl. Donc, j'ai sorti mes deux câbles dedans là pour le haut-parleur. Et c'est nickel, hein. Et la prise là, l'autre sur le PCB c'est pareil, elle vient avec. Donc ça marche impeccable, hein. Nickel, vraiment nickel. Il faut respecter les longueurs, hein, c'est marqué, tu as tout sur la notice, c'est très bien expliqué. Il ne faut pas dénuder beaucoup, c'est juste 1 ou 2 mm, je ne sais plus, c'est marqué. Et il t'indique quels sont les contacts qu'il faut selon le type de connecteur.
Voilà. Donc au début, il faut que tu t'entraînes un petit peu pour bien positionner le contact dans la pince. Mais tu as des dessins qui te montrent, il faut pas le mettre trop loin, ni trop machin. Enfin, si tu respectes bien le schéma, ça va. C'est assez facile. Là, j'ai réussi du premier coup à faire mes deux contacts qui tiennent nickel, hein, vraiment impeccable.